Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Nous sommes en janvier 2021 et on peut déjà faire un premier bilan de la saison radio en cours. Petit à petit, nous avons pris des nouvelles habitudes d'écoute que nous allons continuer d'avoir pour 2021. Et pour dresser une sélection de programmes, je reçois Rémi Berthelon, animateur d'Au lever du soleil et également aux commandes du Drive sur Lyon Première. Et Rémi, c'est surtout un grand passionné de radio. Rémi, est-ce qu'il y a une émission en particulier qui a débarqué en septembre dernier auquel tu accroches maintenant et que tu vas continuer d'écouter en 2021 ? Je dois te dire que dernièrement, j'ai pu délaisser les grosses têtes pour enfin revenir sur Europe 1, la généraliste que je porte dans mon cœur, notamment pour la case 16h-18h. Alors même si c'est pas forcément un énorme succès pour l'instant au vu des audiences Médiamétrie, je dois dire que j'aime bien Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. À chaque émission, il y a 3 récits historiques, 2 dictés par Stéphane Bern et 1 avec Mathieu Noël. Le dernier concerne généralement des personnalités de notre époque, mais à chaque fois, les 3 histoires ont quelque chose en commun. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'on apprend des choses avec une juste dose de bonne humeur et un subtil mélange de connaissances et de légèreté autour de l'histoire. Il y a même le quiz en milieu d'émission que je trouvais peu original dans un premier temps, et finalement, c'est vraiment plaisant au quotidien. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi. Bon, pour le moment, c'est vrai que ça marche malheureusement pas fort. Selon la 126 000 de Médiamétrie, il y a 141 000 personnes en quart d'heure moyen au cours des 2 premiers mois de la saison. Donc c'est 21 000 auditeurs en moins si on compare à septembre-octobre 2019. La précédente émission, c'était L'équipé sauvage. C'était toujours avec Mathieu Noël. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. J'étais au tout début un peu sceptique. Les premières émissions, les premiers jours, j'étais pas spécialement emballé. Et puis c'est vrai que maintenant j'écoute très régulièrement. Alors à noter aussi que des chroniqueurs interviennent à tour de rôle. Il y a Olivier Pouls, Clémentine Portier-Catelbach, contre qui d'ailleurs Stéphane Bern s'affronte pour le jeu sobrement appelé Bern to be Alive. Et puis il y a un certain David Castello-Lopez qui est le monsieur depuis quand. Alors pour l'anecdote, on peut s'apercevoir qu'il a repris certaines de ses chroniques à partir de ce qu'il avait déjà présenté dans la case en plus sur Canal+. Mais il n'empêche que c'est chouette de le retrouver sur Europe 1 tous les jours de la semaine, et même en reprenant un sujet qu'il a déjà traité, c'est toujours aussi plaisant d'entendre David Castello-Lopez raconter par exemple les origines du karaoké. Écoutez cet extrait justement où il raconte les origines du karaoké. C'est un extrait daté du 9 septembre. Comme chaque jour, il nous raconte les origines d'un objet de notre vie quotidienne, ou parfois même d'une passion, comme aujourd'hui. C'est le passionnant David Castello-Lopez. Merci, ça fait plaisir d'être présenté comme ça. Est-ce qu'il y a des choses, Mathieu, Stéphane, que vous n'aimez pas alors que tout le monde les aime ? Plein de choses. Oui. Oui. Oui, mais on peut pas le dire. On peut pas le dire. Non, on peut pas perdre des auditeurs, si vous voulez. Oui, je comprends moi, très j'aime bien. tout ce qu'aiment nos auditeurs. Ouais. Tous les auditeurs d'Europe 1, ils ont bon goût, donc moi, j'aime la même chose que Moi, je même pense qu'en Maître fait, Gims, même... il y a un truc qui est vraiment comme ça, pour moi, c'est le karaoké. C'est-à-dire tout le monde aime, Ah non, et j'aime pas. alors là, j'adore le karaoké. Et moi, je comprends pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment l'invention, comme je vous le disais, d'une sorte de Satan populiste. Mais bon, c'est pas parce qu'on déteste un truc que c'est pas intéressant de savoir d'où ça vient. Non. Et donc, j'ai fait mes recherches pour connaître les origines du karaoké. Et ces recherches, elles m'ont amené à Osaka, au Japon, pour voir un vieux monsieur qui m'a reçu en pantoufles et chaussettes et qui s'appelle Daisuke Inoue. Voici sa voix. こんにちは。私がカラオケを発明した井上大輔です。よろしく。 Bon, alors vous venez de l'entendre. Je suis Daisuke Inoue, je suis Daisuke- l'inventeur du Daisuke, karaoké. il a un peu l'accent d'Osaka. Oui, j'ai au sud, Osaka Sud. Ouais. Moi, l'accent d'Osaka, je trouve ça charmant. Vous avez vu comment il prononce Watashi wa. Ouais, c'est drôle. Bon, dans le studio, tout le monde parle japonais, mais c'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs, donc vous allez commencer à le faire, mais je vais le traduire. Le monsieur a dit « Je m'appelle Daisuke Inoue et c'est moi qui ai inventé le karaoké. » Les origines, c'est une chronique de David Castello-Lopez pour Historiquement Vôtre sur Europe 1. Alors Rémi, il y a aussi un podcast de France Culture que tu as beaucoup apprécié, un programme qui a été lancé récemment. Après Mécanique du complotisme que j'avais bien aimé, France Culture propose maintenant Mécanique du journalisme qui détaille les coulisses des enquêtes des grandes affaires. Jusqu'ici, on peut entendre Fabrice Arfi, journaliste de Mediapart, expliquer comment il a enquêté sur Cahuzac, ou Ariane Chemin du Monde à propos de l'affaire Benalla. Donc c'est vraiment passionnant et j'ai hâte d'entendre la suite. Plus généralement, j'ai repris dans mes écoutes du matin, d'ailleurs, les programmes de France Culture, et particulièrement la matinale, avec des interviews qui prennent le temps, des journaux nourris, des éditos politiques bien sentis. C'est vraiment accessible à tous, sans être dans la posture, comme on retrouve, à mon avis, et à mon goût, sur France Inter.
Et pour être totalement honnête, moi, je commence ma journée avec le morning de Diffoul et je termine avec France Culture. Donc, ça existe vraiment, cette écoute-là. Comme quoi, il y a tous les profils d'auditeurs. Pour venir au programme mécanique du journalisme, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la bande-annonce. Écoutez. Éric Woerth est en difficulté. Jérôme Cahuzac, soit par la parole, soit par le silence, soit par quasiment la diligence ministérielle, essaye de lui venir en secours. Est-ce qu'il y a un secret qui lie ces deux hommes ? Cahuzac, LuxLeaks, Fillon, Benalla. Mécanique du journalisme, la nouvelle collection de podcasts originaux de France Culture. Dans les coulisses de grandes enquêtes contemporaines, racontées par ceux qui les ont révélées. Pour ouvrir la série, un ministre du budget, un compte bancaire à l'étranger non déclaré. Il a peut-être un rapport à l'argent particulier. Enquête, déni, trahison, démission. L'affaire Cahuzac, racontée par le journaliste Fabrice Arfi, Mécanique du journalisme, en podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Contenu à retrouver sur les interfaces de Radio France. Alors je précise spécifiquement les apps de Radio France parce qu'avec la nouvelle chronologie des diffusions de podcasts opérées par Radio France, en fonction de quand vous nous écoutez, là actuellement on ne peut pas vous garantir que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcasting. Sinon passons du service public à un réseau de radio associative avec un nouveau matinalier sur RCF. Et oui, c'est la bonne surprise de cette nouvelle saison. C'est Simon Marty qui a repris les commandes de la matinale le 26 octobre. Celui qui avait officié pour E-Radio s'en sort très bien pour cette nouvelle mission de 6h30 à 9h. Écoutez, c'était pour sa première. Vous écoutez RCF, vous avez bien raison. Bon réveil. 6h30, 9h, la matinale RCF. Bonjour à tous, eh bien ça y est, nous y voilà avec une semaine de retard à cause du Covid-19. Je vais tâcher de mettre mes pas dans ceux de Stéphanie Gallet ou Antoine Bélier qui vous ont accompagné ces dernières années à la matinale. Alors je prends dans quelques instants pour me présenter à vous. Je m'appelle Simon Marty, j'ai 34 ans, 10 mois et 25 jours et je suis journaliste depuis presque 10 ans. Alors oui, je le sais, une nouvelle voix pour incarner le programme qu'on écoute parfois depuis plusieurs années. Ça peut être un petit peu déstabilisant, c'est comme si un inconnu vous tapotait sur l'épaule pour vous réveiller de bon matin, c'est promis. Mis à part la voix, je ne touche ni les meubles ni la déco et j'espère très vite faire partie de vos petites habitudes. Prenez soin de vous, je m'occupe de prendre soin de votre réveil. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020. Et vous écoutez RCF, il est 6h30, le journal de la rédaction nous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Simon, bienvenue chez RCF. Bonjour à tous. Simon Marty a retrouvé dorénavant sur RCF le matin. Alors il n'y a pas que lui qui a fait sa première en octobre, il y a aussi l'équipe de Radio Stream sur Énergie. Et oui, Énergie qui nous a bien surpris ces derniers temps. Après une émission temporaire avec Squeezie, la station à la Panthère pousse en soirée un concept de libre antenne axé sur l'univers du stream. T'en avais parlé, Anthony, dans des ondes vocastes l'été dernier. Louis a quitté Toulouse FM pour rejoindre Énergie. C'est donc lui, accompagné de Break, un streamer FIFA aux commandes des soirées. Alors au final, c'est une émission de libre antenne assez classique avec certes des invités de la scène jeux vidéo, YouTube, Twitch, mais aussi de façon un peu plus classique des artistes propres au format Énergie comme Billie Eilish ou Louane. Il y a aussi des jeux. Enfin bref, dans tous les cas, c'est quand même mieux qu'un best-of où ça change de Mickaël, que j'adorais, mais bon, on avait fait le tour depuis pas mal d'années. Le 12 octobre, j'étais au taquet, prêt à écouter cette nouvelle émission. Voici ce que vous avez pu entendre à 21h. Il est 21h. 21h. Une nouvelle journée se termine. Braque a cassé 4 manettes en jouant à FIFA. Louis a passé 3h30 sur TikTok, alors qu'à la base, il y allait juste pour une vidéo. Et la soirée est loin d'être terminée. Des news, du stream, des jeux, des invités, des cadeaux. C'est Énergie. Radio Stream. Énergie. Radio Stream. Jusqu'à minuit. Vous voulez savoir ce qui est le pire dans tout ça ? C'est que cette intro est totalement vraie. Complètement. Bienvenue sur Énergie, 21h tout pile. On est super content de commencer cette nouvelle aventure, cette nouvelle émission. Ça s'appelle Énergie Radio Stream. Moi je m'appelle Louis et je vous présente Braque qui est ici. Eh bien salut tout le monde. Salut, les présentations je pense sont déjà faites. Ils cassent des manettes. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. En vrai, vraiment, combien t'en casses à peu près ? Honnêtement... sur une année
Je pense tu sais quoi, c'est dégressif. Plus les années passent, plus j'arrive à me calmer. Mais franchement, dans mes meilleures années, je pense que j'étais à peut-être 10 ou 15 manettes de cassette. Ah oui, dans l'année, d'accord. ouais. Donc on est à peu près sur une par mois, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça. Ça fait un budget, d'accord. Parfois, tu sais, ça peut voler, tu sais. Il peut y en avoir deux qui partent dans le même stream, c'est marrant. Coup dur sur la partie. C'est ça. On est super content de commencer cette émission. On va parler de plein de choses. Souvent, on nous demande, mais vous allez parler de quoi? C'est nouveau. C'est vrai. C'est compliqué à expliquer parce que oui, on va parler de stream, on va parler de gaming, mais on va aussi parler de plein de choses, à commencer par ce soir. On va parler Netflix. Non mais en fait, tu veux que je te dise, Louis, en vérité, on va parler de tout. Alors évidemment, on a une base, voilà, on vient du monde du streaming, on vient, comme tout le monde, de Netflix, on vient de partout, mais en vérité, on va parler de tout dans cette émission. Voilà, mais c'est ça. Les tout premiers instants de Radio Stream sur Énergie, c'était le 12 octobre 2020. Donc ça a retrouvé tous les soirs de 21h à minuit. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de les voir sur Twitch. Dans mes souvenirs, c'était pour une spéciale Halloween, la soirée du 30 octobre. Ce 30 octobre, j'étais tombé sur Twitch sur eux pour la première fois. Puis à noter aussi que l'équipe était là pour les auditeurs d'Énergie pour le réveillon du 31. Effectivement. Alors, historiquement, vote sur Europe 1, mécanique du journalisme de France Culture, la matinale de RCF et Radio Stream sur Énergie. Il y en a pour tous les genres, pour tous les styles en radio. Et puis toi, Rémi, on peut aussi t'entendre en podcast et à la radio, c'est ça? Je suis en direct sur Radio Camargue et en voice sur Lyon Première et Active. Et puis le podcast Au lever du soleil, je l'avais lancé, expérimenté de nouvelles choses. C'est un peu l'objectif de ce podcast. Au début, c'était un morning quotidien, puis un brief actu sur les assistants vocaux. Et maintenant, c'est un zapping actu télé. Tu as aussi Diabète Live? Effectivement, Diabète Live, c'est vraiment pour une communauté de malades. J'en fais partie et c'est une façon de décomplexer avec de l'info et des experts en invité. Bravo d'ailleurs Rémi pour ces contenus. Et merci pour cette sélection et merci d'être intervenu dans Des Ondes Vocast. Des Ondes Vocast.